Florent Manodou, Frédéric Bousquet. Frédéric Bousquet, c'est quand même le recordman de France, toujours en 20,94. Mais Florent Manodou face à Maxime Grousset, les deux ont été stratosphériques ce matin, avec un Florent Manodou particulièrement impressionnant. Le 9e chrono de sa carrière, 21,52, en ayant nagé 30 mètres, littéralement. Absolument, mais là on a vraiment un Florent peut-être au tout meilleur niveau de sa carrière. Il nous l'a dit, hein, il l'a dit dans la plupart des interviews qu'il a fait, mais c'était pas de l'intox. Le 50 papillon était impressionnant, le 100 mètres chrono, il a fait son record personnel. Là il nage 21,5 en nageant 30 mètres. On a vraiment très hâte de savoir ce qu'il sera capable de faire ce soir. Alors on va passer sur les cas très rapidement de Charles Riou à la ligne de numéro 8, de Mathias Evin à la ligne de numéro 1, de Ethan Choliaguet à la numéro 7, de Guillaume Gut à la numéro 2, de Nance Mazelier à la numéro 6, de Pierre Lebois à la numéro 3, parce qu'on l'a dit, on a quand même Manodou et Grousset. Donc Florent Manodou, son meilleur chrono depuis 2016 en ayant nagé à peine plus de la moitié de la course. C'est vous dire à quel point il est en forme, Florent Manodou. Et là, Maxime Grousset qui a signé un 21,66 ce matin, son 3e chrono personnel. Et très proche de son tout meilleur chrono en 21,5 également, et sachant qu'on a Maxime Grousset lui aussi au meilleur de sa forme, puisqu'il a quand même signé, au-delà du titre de champion de France, son meilleur chrono personnel de toute sa carrière sur le 100 mètres, 47 secondes 33 centièmes. Ça veut dire qu'il est en forme, il est en très grande forme, Maxime Grousset, et même s'il y a peut-être un petit avantage psychologique et de forme pour Florent ce soir, on connaît la combativité et l'ambition de Maxime Grousset, qui n'aura certainement pas envie de se laisser battre par Florent. Surtout que ces deux aiment se tirer la bourre. On va écouter l'ovation de Charles pour Maxime Grousset d'abord. Le regard fermé. Il n'est pas venu planter des radis, Maxime Grousset. Oh bah, que dire de Florent Manodou alors? Regardez-moi ça, la décontraction de celui qui en a vu l'autre, champion olympique de Londres. L'ovation de la piscine de Chartres, qui sait qu'elle est probablement en train de vivre un grand moment ce soir pour ses sélections olympiques. Jusque-là, il était venu entre guillemets pour se jauger, Florent Manodou. Là, c'est la seule course qui compte pour lui, très clairement. C'est un homme des grands jours, Florent Manodou. Il l'a montré en devenant champion olympique en 2012 contre toute attente au couloir numéro 1 à Londres. Et il était médaillé aussi à Rio, à Tokyo. Et il a envie que ce soit à nouveau le cas. Le candidat pour être porte-drapeau de l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Paris contre Maxime Grousset. Deux hommes de grands événements. Deux hommes qui vont enflammer la piscine de Chartres, où tout le monde quasiment est debout. En tout cas, dans notre compte, tout le monde est debout. Les deux plus gros moteurs face à face, Manodou, Grousset, Manodou, qui sera qualifié? 21,96 à faire pour les minima. Ah, ça, c'est sûr que ce sera fait 21,96. Et on le voit, Florent Manodou qui a énormément d'avance sur ses concurrents. Il est en train littéralement de déposséder Maxime Grousset de ce titre, et il va venir s'imposer avec un temps stratosphérique ce soir. Quoique, Maxime Grousset va peut-être toucher avant. Non, c'est fait pour Manodou, 21,54, 21,67 pour Maxime Grousset. Ça va peut-être un tout petit peu coincé sur la fin pour Florent Manodou, mais bon, quand même, 28,54, un peu moins bien qu'en série ce matin, mais l'essentiel est fait, le titre et les minima pour les deux. Les deux nageurs qui ont saisi l'enjeu, qui se sont peut-être un peu tendus pour cette finale, parce que voilà, il fallait aller chercher ce ticket. Ils ont tous les deux nagé un tout petit peu moins vite que ce matin en série. Mais quel départ de Florent, qui est parti très très vite. Il devait avoir quasiment 1 mètre d'avance sur Maxime Grousset dès les 20 mètres. Et regardez-moi cette belle accolade qu'on a vue entre ces deux champions qui s'apprécient énormément, qui aiment se tirer la bourse. Et encore une fois, on en parlait, l'émulation positive entre deux grands champions qui se tirent vers le haut mutuellement. Florent Manodou, un peu étonnant, parce que vraiment, avec le temps qu'il avait fait ce matin, en relâchant vraiment au bout de 30 mètres, on pensait qu'il allait nager bien plus vite. Et belle médaille de bronze pour Pierre Lebois, qui améliore son record personnel, tout comme je pense Mathias Evin et Nance Mazelier. Ils ont profité des deux locomotives devant, certes qui ont attendu personne, mais ils ont quand même tracté tout le monde avec eux. On va les entendre dans quelques instants, Florent Manodou et Maxime Grousset, avec un ticket supplémentaire pour Maxime et le premier pour Florent Manodou. Exactement. Deuxième ticket donc pour Grousset après le 100 mètres nage libre, évidemment. Il va cumuler
du côté de la Défense Arena. Ah, mais quelle coulée, quelle reprise de nage hein, pour Florent. Florent Manodou qui est le 8e nageur. Il a un peu mal touché. C'est peut-être pour ça effectivement que le chrono est peut-être pas forcément idéal à la fin. Ah, on le sent. On va l'écouter au micro de nos confrères de France Télévisions dans quelques secondes. Le temps évidemment qu'il fasse tout le tour de la piscine. Et pour rappeler, c'est le 8e nageur masculin qualifié. Il y en a 5 demoiselles. On a pour l'instant un contingent de 13 en individuel. Donc elles vont quand même se rajouter pas mal de nageurs en relais, on l'espère. Ce sera le choix de la fédération. Oui, Christian, je suis avec Maxime, avec Florent. Bon, Florent, vous n'avez jamais été aussi affûté, mais vous êtes toujours très impressionnant. Je vais me permettre de mettre sur ma petite marche pour vous parler. Bon, alors vous êtes qualifié pour les Jeux, c'est exceptionnel, mais c'est un peu moins bien que ce matin. Comment vous décririez, vous deux, votre forme du moment? C'est toujours compliqué de faire une finale pour aller chercher un ticket olympique, même si ce matin c'était assez bien pour nous deux. Mais en fait, on n'avait rien vraiment à gagner et tout à perdre parce que les gens et nous-mêmes, on s'attend à nager des 50 mètres. Il a été médaillé mondial, j'ai été médaillé olympique, donc c'est entre guillemets normal de se qualifier au jeu. Mais on a une course le 20 juin à 18h13 et c'est là où il fallait nager vite. Donc maintenant, on va réussir à se libérer, je pense. Et voilà, Max, il a en plus son pape demain et j'ai hâte de voir ça. Donc. Maxime. Bah, moi, je me suis senti plutôt bien. Je suis peut-être passé un petit peu plus à travers que ce matin. Mais sinon, dans l'ensemble, je fais à peu près la même course. Voilà, moi, ce que je voulais, c'était faire la course. Essayer de gagner. J'ai senti que c'était pas possible, mais dans les derniers mètres, j'ai vu le bras était même mal calé. Mais franchement, c'était une belle course. Et pour vous, c'est pas fini. Il y a aussi le 100 mètres papillon. Demain, est-ce qu'il va falloir faire un choix pendant les Jeux Olympiques? Pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de choix à faire. Souvent, je fais les choix à l'instinct. Si je sens que je peux faire les deux, je ferai les deux. Et vous, Florent, la dernière fois qu'on vous a vu avec une médaille d'or olympique, c'était à Londres. Comment vous les appréhendez, là, ces Jeux à Paris? J'ai vraiment envie de prendre... c'est très bateau, mais j'ai trouvé un truc depuis 2-3 compétitions et j'aime nager maintenant. Enfin, j'aime nager. J'adore ce 50 nage libre, alors qu'avant, c'était toujours un peu... je l'aimais que si je nageais vite, alors que maintenant, j'aime vraiment tout le process qu'il y a avant et tout. Donc je prends du plaisir un maximum et à Paris sera le cas. On a presque l'impression que c'est un jeu entre vous, cette rivalité. Comment vous le sentez? Bah, moi, je m'en sers et je pense qu'il s'en sert aussi. On se pousse mutuellement et ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Je vous ai vu éclater de rire au moment des réponses de Florent Manodou. Non, mais c'est vrai que c'est drôle d'entendre Florent Manodou dire à 34 ans qu'il a enfin trouvé le moyen de déménager.